Hola chicos. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Comme vous avez dû le voir en story, je suis partie 2 semaines en Andalousie. Donc je vais vous faire un retour de mes vacances. Je vous le fais seulement maintenant parce que ma semaine a été très chargée et d'ailleurs elle l'est encore. J'ai beaucoup de demandes, mais d'ailleurs je suis très contente et je vous en remercie. Mais je me devais du coup de vous faire un retour un peu sur mon parcours en Andalousie. Donc au total j'ai fait 3800 km. C'est pas moi qui conduis, mais merci à mon chéri d'ailleurs d'avoir conduit. Et donc pendant ces 3800 km, donc nous sommes descendus, donc nous sommes partis de à peu près Salon de Provence, donc Aix-en-Provence pour ceux qui ne connaissent pas. Et nous sommes descendus à Miami Playa, donc précisément à Las Tres Calas, pour voir une collègue avec qui j'ai travaillé, qui est devenue maintenant une amie, avec qui j'ai travaillé en Espagne dans une agence immobilière. Ensuite, nous sommes arrêtés à Villanueva del Río Segura. Donc là, c'était juste une étape parce qu'on avait de la route. Et donc, ce qui était bien, c'est qu'on avait un logement, donc un Airbnb avec le spa, donc avec le jacuzzi. Enfin, vraiment, c'était très bien. Ensuite, nous sommes descendus à Grenade. Et franchement, j'ai adoré Grenade. Donc on a vu l'Alhambra et donc l'Alhambra évidemment j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà étudié, mais c'est vraiment très très beau et surtout ce qui m'a surpris c'est vraiment la grandeur c'est vraiment très très grand, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, c'est vraiment une ville dans la ville. Donc c'est extraordinaire, c'est vraiment quelque chose à ne pas louper. On a même vu aussi également un spectacle de flamenco très joli, très intense. Et ensuite, ce qui m'a frappé, donc c'est à savoir pour ceux qui ne le savent pas, à Grenade, quand vous prenez une boisson, donc que ce soit bière, donc cerveza ou un coca, voilà, vous avez une boisson gratuite. Une boisson, pas la boisson, vous avez une tapas gratuite. Et du coup, ça permet de découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément pris de soi-même en tapas. Donc du coup, c'était vraiment... moi, j'ai beaucoup aimé ce concept. Et à savoir qu'ils mangent aussi des escargots, aussi comme en France, en Espagne. Et moi, j'adore les escargots, mais je les adore pas pour manger. J'adore ces insectes, mais voilà. Donc du coup, mon chéri a dû se sacrifier. Et quand on a eu des escargots en tapas, c'est lui qui a dû les manger. Donc voilà pour Grenade. Ensuite, on est parti à Cordoue. Cordoue, c'est connu aussi pour la mesquita, donc la mosquée. Et très joli, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs, même si je trouve que c'est un peu surcoté par rapport au prix. Mais après, c'est mon opinion. Mais c'est joli quand même. Et j'ai bien aimé parce que Cordoue, il y a des remparts et c'est tout à proximité. C'est-à-dire qu'on peut tout retrouver en une demi-heure à peu près. Voilà, en marchant une demi-heure, on retrouve les principaux points d'intérêt. Donc j'ai bien aimé aussi également. Ensuite, on est parti à Séville. Séville, donc... Et avant, on s'est arrêté aussi... avant Séville, on s'est arrêté sur le chemin pour aller à Séville à Coto c'est à Coto... Coto des Setenas. Coto des Setenas. Et en fait, du coup, c'était des carrières très jolies aussi. J'ai beaucoup apprécié. Et ensuite, donc nous avons été à Séville, comme je vous ai dit. À Séville, donc on a fait la feria. Donc il y avait énormément de monde, évidemment, la feria. On s'est pris 1 litre de riburrito. Donc le riburrito, c'est en fait du vin manzanilla, donc du vin blanc, et coupé avec du Sprite, en fait, du Sprite, un soda, voilà, du type Sprite ou du Fanta. Et on a pris 1 litre avec mon chéri. Bon, ouais, en fait, ils vendaient qu'1 litre, hein, du coup, donc voilà. Et donc du coup, le soir-là, nous avons essayé de reprendre un bus. On a eu une petite péripétie à Séville. C'est que du coup, on voulait prendre le dernier bus, sauf qu'il n'est pas passé. Donc en fait, on a fini par prendre un Uber avec une péruvienne. Donc c'était très intéressant, malgré la péripétie. Voilà, donc les systèmes de bus en Espagne ne sont pas très fiables, en effet. Donc je vous conseille pas, ou en tout cas prévoir une situation de repli si jamais. Et ensuite, donc du coup, le lendemain, on est allé à Séville. Donc on était allé la veille pour la feria et ensuite le lendemain, on est retourné donc pour visiter plus Séville. Donc j'ai vu la Giralda
donc la cathédrale avec le tombeau de Christophe Colomb. Et on a fait aussi le Real Alcázar, très beau aussi. On a fait beaucoup de choses. La Plaza d'Espagne, donc la place d'Espagne, c'est une place du coup en fait où il y a toutes les provinces d'Espagne qui sont représentées. Et c'est très beau. Et aussi on voit des danseuses de flamenco. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Après, ça reste une très grande ville, donc si vous y allez, prévoyez au moins 2 jours, voire 3 jours pour le faire. Parce que c'est très grand et c'est très éparpillé, donc il faut marcher pour aller d'un point à l'autre. Voilà pour Séville. Ensuite on est parti à Cadix, et Cadix c'est très beau, ça fait un peu marocain pour ceux qui aiment le Maroc. Cadix ça peut être intéressant. Donc pareil, il y a des fortifications, on a pu voir le coucher de soleil, on a mangé une très bonne paella aussi. Voilà, n'hésitez pas après si vous avez des questions par rapport à ma vidéo d'Airbnb que j'ai fait, qui peuvent vous intéresser, ou de restaurants. Voilà, je peux vous donner des conseils sans aucun souci, n'hésitez pas à m'écrire. Et ensuite, donc après Séville, Cadiz, pardon. Après Cadiz, nous sommes allés on a fait beaucoup de choses. Donc sur le chemin pour aller à Malaga, nous sommes arrêtés à Ronda, donc qu'on voit beaucoup sur Instagram, un pont. Voilà, c'est beau, mais c'est très touristique. Donc on a été voir le pont, et puis c'est tout ce qu'on a fait. On est reparti derrière parce qu'on a été voir Setenil de Bodegas. Et par contre, Setenil de Bodegas, j'ai vraiment apprécié. Il y a aussi beaucoup de photos. C'est en fait des maisons qui sont sous la roche, des bars et des restaurants sous la roche, comme des genres de grottes. Et la ville en elle-même est vraiment très belle à voir, et dans des petites ruelles. Donc vraiment, c'est très chaleureux. J'ai beaucoup apprécié. Donc à choisir entre Ronda et Setenil de Bodegas, je vous conseille Setenil de Bodegas, mais après c'est mon opinion. Et ensuite, du coup, nous sommes arrivés à Malaga. Malaga, je me suis dit on va rester qu'une nuit parce que je pensais que c'était une ville très touristique. Alors peut-être très touristique, mais il y a beaucoup de choses à faire. Je regrette, et du coup, je pense que j'y retournerai parce qu'il y a le musée de Picasso, j'ai pas pu le faire. Il y a d'autres musées qui ont l'air intéressants. Et on a vu notamment, et Malaga c'est intéressant parce que il y a à la fois le théâtre romain, mais il y a aussi le port, il y a la plage, il y a vraiment une ambiance spéciale que j'ai beaucoup appréciée. Donc j'aimerais bien y retourner. Et donc voilà, et puis ensuite nous sommes passés dans le Deserto de los Tabernas, donc le désert des Tabernas. Et donc c'était plus mon chéri qui voulait faire ça. On est allé à Fort Bravo. En fait, à Fort Bravo, c'est là qu'ils tournent les films de type western. Donc du coup, comme Mad Max par exemple, ou les Chroniques de Bridgerton, ça a été tourné là-bas. Voilà, Mad Max. Il y a le bon, le mauvais et le truand. El malo, el feo. Et voilà, le bon, le brut et le truand, il me semble qu'on dit en français. Bon, pour ceux qui sont plus âgés, ils doivent peut-être reconnaître. Voilà, il y a pas mal de films connus qui ont été tournés là-bas, et ils continuent à tourner des films là-bas. Et du coup, l'atmosphère, j'ai beaucoup aimé parce que c'était une atmosphère spéciale. J'ai l'impression d'être aux États-Unis et puis d'être en Espagne. Donc c'est vraiment une déconnexion totale, comme si on était dans un parc d'attractions, voilà, mais vraiment en dehors du temps. Et ensuite, nous sommes allés à Oria, donc vraiment perdu, en altitude. Donc j'ai eu très froid, mais l'endroit était intéressant. Mais comme on n'a pas eu de chance c'était très nuageux, il faisait frais quand même encore pour la période. Voilà, donc et ensuite nous sommes allés à Kelp pour remonter, du coup, au fur et à mesure. Donc Kelp avec son rocher très beau, mais aussi ville très touristique. Et nous avons fini par Cunit, mais là c'était juste pour une étape. Voilà, ça fait déjà pratiquement 9 minutes que je parle, donc je crois que je vous ai déjà dit pas mal de choses. C'était important pour moi de vous faire un petit débrief. N'hésitez pas si vous avez des questions, je peux vous aiguiller sur toute cette partie de l'Andalousie. Je peux vous aider du coup à programmer votre voyage. Je vous souhaite une belle journée à todos y nos vemos.